Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Sea of Stars sur Steam, développé et publié par Sabotage Studio. Le jeu est disponible depuis le 28 août 2023 et on le retrouve également sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Une édition physique des versions console est prévue début 2024. En 2018, le développeur québécois Sabotage Studio s'est fait connaître avec The Messenger, jeu rendant hommage aux jeux de plateforme rétro et tout particulièrement Ninja Gaiden. 5 ans plus tard, c'est au tour du jeu de rôle classique Chrono Trigger à inspirer ce studio de Québec qui a ainsi pondu Sea of Stars, jeu financé au moyen d'une campagne Kickstarter couronnée de succès. On y retrouve deux jeunes guerriers du solstice, Valère, la fille de la lune, et Zale, le garçon du soleil. Ensemble, en compagnie de leur fidèle ami Garl, ils partiront à l'aventure pour tenter d'éliminer l'infâme alchimiste Fleshmancer. Les combats s'effectuent au tour par tour et il est possible d'accroître son attaque ou sa défense lorsqu'un ennemi attaque en appuyant sur le bouton au bon moment. On se déplace sur une carte de région pour accéder à des zones précises. L'histoire est bien ficelée et les personnages sont intéressants, malgré les clichés dignes des classiques de Square Enix. Le design visuel est très joli et coloré et la trame sonore est également très bonne. Il faut souligner que Sabotage Studio a fait appel à Yatsunomi Mitsuda, à qui on doit la musique de Chrono Trigger, comme compositeur invité. Les combats sont un peu nombreux par moments, mais les ennemis ne réapparaissent pas à l'écran à moins de changer de zone. Il faut combattre beaucoup de monstres pour accumuler suffisamment de points d'expérience pour faire évoluer ses personnages, et lorsque s'affiche l'écran de niveau supérieur, on peut également améliorer une caractéristique supplémentaire parmi une sélection proposée. On peut également activer des artefacts qui permettent d'ajuster la difficulté du jeu à son goût, notamment en diminuant l'attaque des ennemis ou en permettant de récupérer des points de vie entre chaque combat. Cela est particulièrement apprécié vu que l'on ne peut pas sauvegarder en tout temps. Sur Steam, il est possible de jouer au moyen du clavier et de la souris ou d'une manette. Le jeu est très stable et n'a pas planté une seule fois. Le jeu peut être joué en français, mais il a clairement été conçu pour le marché international anglophone. En soi, ce n'est pas un problème, mais on a remarqué quelques erreurs flagrantes dans la version française dès les premières minutes de jeu, ce qui est tout de même un peu décevant considérant qu'il s'agit de titres développés par un studio québécois. Heureusement, la qualité de la version française s'améliore vite et on oublie rapidement les erreurs de concordance. Sea of Stars a fait l'objet d'un grand battage médiatique, faisant même la une de la revue Game Informer, et la réputation du jeu est nettement méritée. On se retrouve ainsi avec un jeu de rôle à l'ancienne, digne des meilleures productions sur la Super Nintendo et tout particulièrement des titres de Square Enix. La durée d'une vingtaine d'heures est parfaite pour ce type de jeu, ce qui permet de bien apprécier l'intrigue sans que cela ne devienne lassant. Quand on pense à l'industrie du jeu vidéo au Québec, les gros studios dont Ubisoft viennent facilement en tête. Cependant, quelques indépendants ont réussi à laisser leur marque dans un marché pourtant saturé, et c'est exactement ce qu'a réussi à accomplir une fois de plus Sabotage avec Sea of Stars, déjà voué à une belle vie. On ne se retrouve certainement pas ici avec un cadre de réputation surfaite. Sea of Stars pour Steam obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.